Papa, ak Pisit la, ak l'Esprit Saint. Faveur Jésus-Christ, grand maintenant, l'amour, bon Dieu, Papa, ensemble avec l'Esprit Saint, toujours avec nous tous. Vraiment avec ce mieux, nous rassembler matin pour nous capables de célébrer la foi de notre bon Dieu. Nous venons dire bon Dieu merci pour tout ça, les réaliser dans la vie nous grâce à la prière saintive. Dans la messe là, nous venons demander bon Dieu pour les aider nous prendre bon chemin, pour nous capables d'arriver un jour, bon côté li dans le ciel là, même gens avec Saint-Yves. Frère Mio, sœur Mio. En nous demandant bon Dieu, pour les capables bénir l'ossa que nous prenons oser tête nous avec l'IA en souvenir bien baptême nous. C'est pour bon Dieu faire nous quimber fidèlement l'esprit que nous te recevoir. En la prière. Bon Dieu qui l'a depuis tout temps et qui a tout pouvoir, c'est vous-même qui te baille mon gloire, pour yo sa vivre et pour yo sa croire. Mais où te voulez tout pour le capable de laver nous, pour le porter cadeau la vie qui pas jamais fini en ban nous. Tant prie, bon Dieu, bénis l'ossa. Pour ça, fait nous recevoir force nos besoins, dans journée ça qui a pas pouvoir. Avec l'ossa, fait jaillir en dedans nous encore, fontaine faveur là. Défends-nous contre tout mal, ni dans l'homme nous, ni dans le corps nous. Pour nous capable de procher côté avec un cœur qui propre net, et pour nous profiter net, dans délivrance au bon nous rend. Par pouvoir Jésus-Christ, grand maître nous rend. Les œuvres du Seigneur, tous les anges du Seigneur, à lui louange pour toujours. Seigneur,
vous les astres du ciel, vous toutes puisez vos ailes. Et vous les nuits et les jours, et vous les ténèbres la lumière, et vous les éclairs des lumières. Toutes les œuvres du Seigneur, vous les anges du Seigneur, à lui louange pour toujours. Et vous, la lune et le soleil, et vous, les astres du ciel, vous toutes puisez vos ailes.
pour bon Dieu qui gagne tout pouvoir, gagne pitié pour nous. C'est pour pardonner tout péché nous, pour les mener nous dans la vie qui pas de chambre finie. En la prière. Bon Dieu, au plein pouvoir, n'a la prière avec insistance, Seigneur, et spécialement Saint-Yves, qu'a plaidé pour nous faire cadeau, vin plus plus dans nous, régler tant nous dans cœur posé, par pouvoir Jésus-Christ, grand maintenant, petit tout, les vivants, les rois, les bons dieux, l'a commandé ensemble avec vous, ensemble avec l'Esprit Seigneur, depuis tout temps et pour tout temps. Livre de Ben Sirac le Sage, chapitre 4, versets 1 à 10. Mon fils, ne refuse pas aux pauvres sa subsistance et ne fais pas languir les miséreux.
Ne fais pas souffrir celui qui a faim. N'exaspère pas l'indigent. Ne t'acharne pas sur un cœur exaspéré. Ne fais pas languir après ton aumône le nécessiteux. Ne repousse pas le suppléant durement éprouvé. Ne détourne pas du pauvre ton regard. Ne détourne pas tes yeux du nécessiteux. Ne donne à personne l'occasion de te maudire. Si quelqu'un te maudit, dans sa détresse, son Créateur exaucera son imprécation. Fais-toi aimer de la communauté. Devant un grand, baisse la tête. Prête l'oreille au pauvre et rends-lui son salut avec douceur. Délivre l'opprimé des mains de l'oppresseur et ne sois pas lâche en rendant la justice. Sois pour les orphelins un père et comme un mari pour leur mère, et tu seras comme un fils du Très-Haut qui t'aimera plus que ne fait ta mère. Parole du Seigneur.
métier de sa justice, sa puissance grandira et sa gloire. Lecture de la lettre de Jacques au chapitre 2, versets 4 à 9. Ne portez-vous pas en vous-même un jugement, ne devenez-vous pas des juges aux pensées perverses? Écoutez, mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres selon le monde comme riches dans la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Mais vous méprisez le pauvre. N'est-ce pas les riches qui vous oppriment? N'est-ce pas eux qui vous traînent devant les tribunaux? N'est-ce pas eux qui blasphèment le bon nom qu'on a invoqué sur vous? Si donc vous accomplissez la loi royale suivant l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous faites bien. Mais si vous considérez les personnes, vous commettez un péché et la loi vous condamne comme transgresseur. Parole de Dieu, Seigneur. Et maintenant, prière de vous lever pour acclamer la parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. Chapitre 18, les 8 premiers versets. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples une parabole sur la nécessité
pour eux de toujours prier sans se décourager. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et ne respectait pas les hommes. Dans cette même ville, il y avait une veuve qui venait lui demander « Rends-moi justice contre mon adversaire ». Longtemps, il refusa. Puis il se dit « Même si je ne crains pas Dieu et ne respecte personne, comme cette veuve commence à m'ennuyer, je vais lui rendre justice pour qu'elle ne vienne plus sans cesse m'assommer. » Le Seigneur ajouta, « Écoutez bien ce que dit ce juge dépourvu de justice. Et Dieu ne ferait pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit? Les fait-il attendre? Je vous le déclare, bien vite, il leur fera justice. Cependant, le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Acclamons la parole de Dieu. Monseigneur Sauveur Contant, vicaire général du diocèse de Jacmel, Révérend Père Serge Pardo, curé de la paroisse Saint-Yves de Montchil, Révérend Père Deslandes Childéric, vicaire de la paroisse, Révérend Père, chers diacres, chers séminaristes, autorités religieuses, membres des instituts de vie consacrée et de sociétés de vie apostolique, mesdames, messieurs, membres de la délégation du Sud-Est, mesdames, messieurs, membres du conseil municipal de Jacmel, Maître Ronald Charles, bâtonnier haï de l'Ordre des avocats du barreau de Jacmel, mesdames, messieurs, les magistrats assis et debout, mesdames, messieurs, les avocates et avocats, mesdames, messieurs, les juristes, mesdames, messieurs, les autorités de la PNH, mesdames, messieurs, membres du secteur privé des affaires, mesdames, messieurs, membres de la presse parlée, écrite, télévisée et les médias en ligne, mesdames, messieurs, membres des secteurs protestants, adventistes, épiscopales et toutes les autres sectes religieuses non catholiques, très chers fidèles catholiques venus de partout, très chers paroissiens et paroissiennes de Montchil, frères et sœurs bien-aimés. Voici le jour que fit le Seigneur. Qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Psaume 118, verset 24. Sœurs et frères bien-aimés, grande est notre joie d'être ensemble ce matin dans cette enceinte sacrée pour rendre grâce au Seigneur pour les innombrables bienfaits réalisés dans la vie de chacun et de chacune de nous. Nous bénissons le nom du Seigneur pour son amour
sa tendresse, sa compassion, sa bonté et sa fidélité de toujours. Après avoir clôturé hier le temps pascal avec la fête de la Pentecôte, où nous avons célébré la descente de l'Esprit Saint sur les apôtres et l'envoi en mission, nous voici maintenant réunis pour célébrer solennellement la fête de Saint-Yves Hilary de Cœur-Martin, patron des juges et des avocats, en d'autres termes, patron de tous les juristes. Je profite de l'heureuse occasion pour resaluer et dire bonne fête à toutes les autorités judiciaires présentes à cette célébration. Autorités judiciaires, magistrats assis et debout, membres des différents barreaux, membres des différents cabinets, chers juristes, bonne fête. Je vous invite à vous mettre debout, s'il vous plaît. Applaudissez-les, s'il vous plaît, à l'Assemblée. Merci. Ils sont à l'honneur aujourd'hui parce que c'est la fête de leur patron. Par ricochet, c'est leur fête. Frères et sœurs bien-aimés, chaque fois que nous avons l'opportunité de célébrer la fête d'un saint, mettez toujours en tête que c'est le Christ lui-même, le grand saint par excellence, que nous célébrons dans la vie du saint en question. Par conséquent, dans la fête d'aujourd'hui, c'est le Christ lui-même que nous célébrons dans la vie de Saint-Yves Hilary de Cœur-Martin. Le thème de la fête pour cette année est basé sur la vertu de prudence. Ce thème est extrait de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre à Timothée, au chapitre 4, la deuxième partie du verset 5. Quant à toi, sois prudent en toutes choses. La prudence est l'une des 4 vertus cardinales. Elle est, par définition, l'attitude d'esprit d'une personne qui s'applique à éviter des erreurs et des malheurs possibles. La prudence est également l'attitude de quelqu'un qui est attentif à tout ce qui peut causer des préjudices ou des dommages à autrui. La prudence, c'est enfin l'attitude de quelqu'un qui réfléchit minutieusement aux conséquences de ses actes avant même de les accomplir. Frères et sœurs, tout au long de l'homélie, nous allons voir brièvement la vie de Saint-Yves. Ensuite, nous réfléchirons sur le message que le Seigneur nous communique à travers les textes bibliques que nous venons d'écouter. Nous verrons également la nécessité d'appliquer ce message dans le quotidien de notre vie pour une société plus juste et fraternelle. Enfin, nous jetterons un coup d'œil sur la réalité socio-politique du pays, tout en prodiguant quelques conseils pouvant nous aider non seulement à prendre conscience de notre situation de peuple, mais aussi à nous engager patriotiquement à la reconstruction de notre société où régneront un jour
la justice et la paix véritable tant désirée par chacun et chacune de nous.